Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau tirage pour voir un petit peu vos énergies qui arrivent sur le mois de décembre, dernier mois de l'année. On va boucler quelque chose, on va passer à un nouveau cycle, une nouvelle année, un nouveau départ, un nouveau quelque chose, on verra bien. En tout cas, je vous invite aussi, si ce tirage vous plaît, à commenter. Vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé ou pas. Et puis vous pouvez aussi, si vous avez, vous voulez de plus amples informations, vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Hein, ça complétera un petit peu. Allez, pour vous les Capricornes, on va voir tout de suite ce qui vient à vous sur le mois de décembre 2022. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe ici sur votre mois? Là, j'ai eu plein de cartes qui sont tombées. Ça, c'est mon petit oracle que j'ai fait. On va voir. Qu'est-ce qui se passe pour vous, alors, sur le mois de décembre? Qu'est-ce que j'ai? Oula. Bah, ouais, c'est ce que je ressentais aussi. Il y a quand même des énergies assez piquantes. Piquantes, hein, ça pique un peu. Il y a eu des déconvenus par rapport... alors ici, on parle de karma familial. Hein, alors, peut-être dans votre vie, ça s'est traduit par dans un couple. Ça peut être au boulot, ça peut être avec quelqu'un à l'extérieur de vous. Il y a des énergies ici où il va falloir transmuter. On a ici la carte de la transmutation. On vous dit c'est le moment de compter sur votre guérison intérieure parce qu'il y a quelque chose ici là qui se nettoie. Hein. Il y a comme un truc d'une machine à laver. Alors il y a quelque chose, il y a eu quelque chose, il y a eu peut-être pour certains des déconvenus qui vous ont créé énormément de colère. On vous dit que cette colère, il va être important de l'exprimer. Alors, ça ne veut pas dire je l'exprime et que je crache sur du venin sur les autres. Ça veut dire j'accepte de ressentir à l'intérieur de moi cette colère et pour la faire remonter, la faire sortir. Hein. On vous dit de toute façon, quoi qu'il en soit, gardez confiance parce que les choses vont se réguler. On vous dit de lâcher prise, hein, de faire preuve de sagesse et de lâcher prise par rapport à quelque chose qui s'est mal passé. Ça peut être des conflits à l'extérieur de vous, hein, de toute façon, qui vous ont aussi peut-être créé à l'intérieur de vous beaucoup de colère. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a une nouvelle naissance ici, hein, quoi qu'il en soit, on lâche prise, nouvelle naissance. On essaie de voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, d'essayer d'ouvrir un petit peu sur les côtés. Pour voir que ce qui s'est joué là, ce déconvenu, est en rapport avec peut-être des choses au niveau familial. De toute façon, c'est souvent le cas. Hein. C'est toujours en lien avec la lignée familiale. On vient, on règle, on nettoie, on réajuste, on rééquilibre. Dans l'énergie, ici, on a le 4 de denier qui justement, où on a du mal à lâcher, on veut garder, on a du mal en fait à pardonner, à lâcher, à voir un petit peu plus loin. Et là, on vous dit justement de lâcher prise par rapport à ça. Ne vous prenez pas la tête, les choses, elles vont se décanter petit à petit. On a ici l'énergie de transformation, de révélation, de transgression. On a, en fait, on vous dit, prenez conscience de la puissance que vous avez à l'intérieur de vous et de cette capacité de mort et de renaissance. On a l'énergie de Pluton qui vous accompagne ici. Il y a vraiment un truc, une transmutation ici. Alors, ne focalisez pas, ne mettez pas le focus ici sur que le négatif. En fait, c'est comme si il y avait toute la vase qui remontait ici pour justement être nettoyée. Qu'est-ce que j'ai là? Travail. Ah, bah dis donc, c'est les mêmes cartes que les Gémeaux qui sont sorties.
On vous dit juste de prendre conscience qu'il y a des choses ici qui sont naturellement en train de se nettoyer. Hein. Il y a vraiment cette notion de machine à laver. Donc gardez la confiance hein, ici. Parce qu'il y a vraiment un truc, une transmutation du karma familial, d'énergie là ici, qui était un peu lourde. On a aussi la maison 11 qui vous accompagne. On a cette maison 11 qui parle de place dans le groupe, l'amitié, de popularité, des associations, d'un engagement humaniste, et je partage mon idéal collectif. Donc, exprimez-vous aussi par rapport à ce que vous voulez. Ici, avec les petites cartes que j'ai faites, on a « Je décide pour moi ». Je cesse de me soigner, je veux guérir. Ça veut dire je cesse d'être dans la retenue, de croire que je suis que un corps, un cerveau et un pauvre petit être humain sans défense, ou que j'ai pas la capacité ou quoi. On vous dit d'aller voir un peu plus loin, hein. Il y a cette énergie ici qui va venir vous accompagner vraiment pour transmuter quelque chose de latent. Donc c'était un jeu de mots, un soigner. Dans le jeu de mots, dans la langue des oiseaux, si vous voulez, ça parle de se nier nier son soi, nier son étincelle divine, nier sa part en soi qui est divine, hein, qui est solaire, qui est rattachée ici à la source, hein, et à l'univers. Hein. On a aussi derrière l'as de denier, où il y a une réelle capacité aussi d'ouvrir certaines portes dans la matière et de trouver aussi justement un équilibre dans votre vie physique. Et au niveau des deniers, ça veut dire aussi sur le plan de l'abondance matérielle. On vous dit aussi de ne pas nier votre intuition, hein, votre intériorité. Parce que vous êtes guidé, de toute façon, gardez espoir, hein, on l'a ici, hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va arriver assez rapidement. Il y a comme une sensation de perte, peut-être pour le moment, parce que vous ne voyez pas le bout du tunnel, mais on parle vraiment de succès, de récompense. On a encore ici l'étoile, le mentor, le guide. Donc c'est vraiment de garder vraiment cette... Bon, on l'a deux fois, hein, ici avec le tarot. Et puis là, avec la petite carte que j'ai fait, il y aura des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ. Donc, on a aussi le top départ, l'action et le go. Donc, il y aura des actions. C'est comme si pour l'instant, c'était un peu bloqué, si vous voulez. Mais c'est parce que c'est en train d'être transmuté, c'est en train d'être nettoyé. Alors, surtout, ne tombez pas dans le piège de la culpabilité. Ici, hein. Ou peut-être on vous accuse, oui, mais gna 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 gna. Ça, laissez, de toute façon, ça vous fait justement travailler le fait que la culpabilité, c'est vraiment d'en prendre conscience, que c'est vraiment un piège. Hein, c'est vraiment, on vous pointe du doigt, le jugement, tous ces trucs-là. Allez, on balaye, c'est dehors, on lâche prise là-dessus, on s'en fout, on s'en sépare. On suit ses rêves, on suit son intériorité, on suit ses élans intérieurs, on suit son intuition, son guide, pour justement parer à cette espèce de retard, entre guillemets, peut-être, que vous avez l'impression. Là, cette espèce de retard, je l'ai deux fois, où on a la sensation de perte, qui n'est qu'une sensation, mais pas la réalité. On vous dit que de toute façon, derrière, il y a la tranquillité. Hein, par rapport à, il y a quelque chose ici, on vous dit de prendre de la distance, hein, de ne pas contrôler. Là, on vous vraiment arrêtez, ne contrôlez pas. D'accord? Là, ici, on a la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Il n'y a pas de hasard, en fait. Hein, et on dit, on a la longue vue, je l'ai ici aussi. Mince, elle est là. Non, elle est là. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision et sortir aussi des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Il y a une attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Attention, ne vous laissez pas manipuler par vos croyances. Ici, on a ici la confiance. Pendant que ton esprit cartésien t'impose une éventuelle bonne direction à prendre,
La guidance intérieure de ton âme t'exhorte à suivre un chemin alternatif. Le chemin le plus logique est celui que tu considères le plus raisonnable et le plus familier. Mais tu pourrais passer à côté d'opportunités incroyables et bien plus encore en le suivant. Donc là, on te dit vraiment, ne cherche même pas à contrôler là, par rapport à ce qui arrive là. Les choses vont se décanter. Mais si tu cherches à contrôler, en fait, tu vas retenir, tu vas bloquer l'énergie, du coup, ça va forcer, que ça risque de faire mal en plus et de fatiguer davantage. Donc, laisse faire. Là, on te dit lâche. C'est justement pour que tu puisses apprendre à lâcher prise et te rendre compte que, effectivement, parfois, quand tu lâches prise, ben, en fait, les choses, elles se règlent d'elles-mêmes. Hein. C'est juste de voir, d'observer ce qui se passe. Donc là, on a vraiment un truc qui bloque. Hein. Qui bloquait. Il y avait du retard sur quelque chose et on parle de grâce derrière. Donc, t'inquiète pas. Hein, vraiment, il y a quelque chose qui se décante. Ouais. Donc là, on a vraiment cette sensation d'être bloqué dans un truc, mais ça va se décanter. Ouais, on te dit d'essayer de voir plus loin avec le chakra du troisième œil. Et puis aussi de bien t'ancrer là, ici, maintenant, et de ne pas faire de projection négative ici ou mentale, parce que tu risques de te faire mal au ventre, te faire mal à la tête, et de créer tellement de questionnements et d'angoisse, et d'arrêter, et de même pas réussir à dormir. On a vraiment ici, on te dit qu'il y a un renouvellement énergétique, une transformation énergétique. Donc il y a vraiment un nettoyage hein, de quelque chose qui se passe là, tu as l'impression que ça bloque, mais non. Mais non, mais non. Il y a une éventuelle nouvelle direction là qui va s'offrir à toi. Donc on sort des doutes et du questionnement, d'accord? Allez, je vais voir là, ici, ce que ça nous raconte. Prière. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Et oui, c'est ça aussi, de prendre conscience que tu n'es jamais seul. Donc forcément, regarde, on a le résultat positif. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Hein. Ne t'enferme pas dans des projections fermées de trucs là où tu as l'impression que il n'y a pas d'issue. Il y a toujours une issue en fait. C'est pour ça qu'on te dit lâche prise, arrête. Là tu peux pas contrôler le truc. Donc on te dit juste lâche prise, laisse faire, ça va se décanter. Voilà. Justement, profite là de la fin d'année, profite des fêtes, fais des trucs qui te font plaisir, vraiment. Sois égoïste, là pour le coup. Fais des trucs que tu as envie, là, qui te font vraiment kiffer un peu, là, qui te font du bien. Voilà. Allez, j'espère que ça aura pu vous parler. Vous me direz en commentaire. En tout cas, moi, je vous souhaite un merveilleux mois de décembre 2022. Finissez bien l'année. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.